exportations de l'arachide, il ne faut pas les faire pendant qu'on distribue les semences. Parce que si d'emblée le cours arrivait à monter en Chine et que les Chinois reviennent pour vouloir acheter de l'arachide et qu'on commence la distribution des semences, eh bien, il n'est pas exclu que des semences soient exportées vers l'extérieur. Alors, professeur titulaire Moussa Baldé, certains de vos collègues dans le gouvernement, sous Macky Sall, sont aujourd'hui face à une histoire de haute cour de justice. Votre réaction? Oui, ben écoute, depuis que nous sommes, en tout cas qu'il y a eu l'alternance, un des débats, c'est la reddition des comptes. Ce qui n'est pas nouveau. La reddition des comptes, c'est dans la marche normale de toutes les démocraties. Ça ne doit pas être le sujet le plus important normalement dans une république moderne. La reddition des comptes, c'est un exercice normal dans une république moderne. La Haute Cour de justice, elle fait partie de notre arsenal juridique. Sauf qu'elle était beaucoup moins populaire, en tout cas. Aujourd'hui, on en parle tous les jours, alors qu'il y a eu la Haute Cour de justice depuis les années 60. Je pense que Mamadou Dia fut l'un des premiers à être jugé par la Haute Cour de justice. Aujourd'hui, on est en train de réhabiliter Mamadou Dia. On vient de rebaptiser le boulevard Général de Gaulle le boulevard Mamadou Dia. Idrissa Seck, je pense, a été aussi au niveau de cette cour. Donc, vous savez, la perception globale que les gens ont, c'est que la reddition des comptes est en train de tourner vers un règlement de comptes politique contre les anciens du régime de Macky Sall, en particulier ceux de l'APR. Et cette perception n'est pas bonne. Je pense qu'il faut ramener les choses à leur juste proportion. Reddition des comptes, ok, mais pas règlement de compte. Maintenant, comme j'ai dit, l'histoire est là. Mamadou Dia jugé, d'accord. Aujourd'hui, on le réhabilite. Donc, vous pouvez être jugé, vous pouvez être sali ou en tout cas dénoncé à une certaine période de l'histoire. Mais un jour, peut-être que si vous n'êtes pas coupable, l'histoire vous rendra à votre place au niveau de la République. Mais cette situation, quand même, elle est liée à une base réelle, c'est-à-dire la question de malversation, souvent indexée. Est-ce que aussi... Oui. Non, c'est ça que je dis. Mais c'est-à-dire que tant que c'est la justice qui fait son travail, personne n'a rien contre. C'est quand le politique s'en mêle. Le problème, c'est que, là aussi, ce qu'il faut dire, nous avons eu une pandémie mondiale qui a mis l'économie du monde à genoux, qui a confiné le monde entier. Même les guerres mondiales n'avaient pas réussi ça. Faire en sorte que Paris, New York, Londres, Dakar, que tout le monde soit à la maison à partir d'une certaine heure. La situation est difficile. Le Sénégal a mis un programme de résilience qui a été cité en exemple dans le monde. Sur 1000 milliards, il y a 6 milliards qui posent problème. Qui posent problème. 6 milliards. 6 milliards, c'est beaucoup. Mais 6 milliards, c'est pas rien. Non, je n'ai pas dit que c'est rien. C'est énorme, 6 milliards. Pour le Sénégal, c'est énorme. Mais ces 6 milliards sont indexés. Je crois savoir que beaucoup de gens, après, ont dû produire des justificatifs pour, par exemple, éclairer le juge. Mais il faut aller jusqu'au bout et voir finalement combien d'argent ont été perdus et les conséquences devront être tirées. Mais de là à vouloir jeter en pâture avant même le jugement des gens, c'est ça qui pose problème. Mais vous y voyez une cabale politique quelque part? Ça y ressemble. Si ce n'est pas ça, ça y ressemble vraiment. Mais oui, mais il y a une base, l'argent quand même. Oui, non, c'est ce que j'ai dit. La Cour des comptes a fait un travail. Bien sûr. Ce travail... C'était sous votre magistère. Et moi, je me rappelle une conférence de Moustapha Ba qui expliquait ce rapport et qui disait que la justice va faire son travail. Feu Moustapha Ba qui a été Feu Moustapha Ba, voilà. Et donc, personne n'a jamais dit que la justice ne doit pas faire son travail. Est-ce qu'elle l'a fait à temps ou pas à temps? En tout cas, aujourd'hui, elle est en train de le faire. C'est la même justice, donc on lui fait confiance, mais de là à jeter les gens en pâture, c'est ça qui pose problème. Vous pensez que les tenants actuels du pouvoir tirent une dividende en élevant cet acte-là en combat politique? Non, mais parce que le problème, c'est qu'avant même que la justice finisse son travail,
On est en train de dire que l'argent a été volé, que de l'argent a été recouvré alors que ce sont des cautions, de l'argent a été ceci et cela. Donc dans l'opinion, je pense qu'il y a une sorte d'amalgame qui est en train de naître. Donc ce que je pense, c'est que la justice, moi je fais confiance, elle doit faire sereinement son travail. Et au finish, on saura qui est coupable, qui n'est pas coupable et combien ont été perdus. Mais oui, mais dans un combat comme celui contre la pandémie, on vous dit que même des pots de fleurs ont été facturés. Mais ça devrait quand même susciter certaines réactions de doute, non? C'est pour cela que la justice doit aller jusqu'au bout et clarifier tout ça. Il y a 6 milliards, c'est laquelle la Cour des comptes a émis des doutes en disant qu'ils pensent que ces 6 milliards ont été mal dépensés. La justice s'en est saisie, la justice éclairera et dira combien d'argent finalement ont été mal utilisés et qui l'a fait. Mais le débat sur la Cour des comptes et le rapport sur un peu la gestion de l'argent de 2021 à 2024, ce débat-là, vous pensez aussi que nous sommes dans une dynamique de cabale politique, chiffres falsifiés et autres, non? Ce débat aussi, vous savez, j'avais bien aimé un peu ce qu'avait dit un de nos grands frères, Youssou Diallo. Il a dit, en faisant ça, je pense que le gouvernement, s'il s'était au football, a marqué un but contre son camp, et je pense qu'il a raison. Et je pense que ce dossier, finalement, il n'est bon pour personne. Vous savez, dans tous les pays du monde déjà, en tout cas, en France, il y a toujours eu des débats, moi j'ai vécu en France, sur le fait que l'Union européenne reprochait toujours à la France de ne pas être claire sur, par exemple, leur déficit, parce que la France n'a jamais voulu mettre le déficit de la sécurité sociale dans le déficit de la France, pour être sûr de rester dans des normes. Nous avons vécu une pandémie où l'UEMOA a été obligé de déplafonner, par exemple, les questions de déficit. Vous trouvez un pays qui s'endette normalement. Votre ministre de l'économie dit que la dette, elle est soutenable. Je ne dis pas qu'il faut pas aller vérifier est-ce que l'argent a été bien utilisé. Mais de là à aller faire des débats là, jusqu'à ce que ça crée des problèmes entre nous et les partenaires financiers, que nos notes soient dégradées, qu'on emprunte plus cher, dans des délais plus compliqués, je pense que c'est une erreur. Maintenant, on nous a parlé de dette cachée. Moi, je pense qu'on ne peut pas cacher une dette. Je pense que, par exemple, les sociétés parapubliques, c'est une question de méthode. Si le Sénégal, à l'époque, décide, et que les partenaires l'acceptent, que les dettes des sociétés parapubliques ne sont pas comptées dans la dette souveraine de l'État du Sénégal, et que ça marche, je ne vois pas où est le problème, dès l'instant qu'on sait que c'est la Sénélec, c'est la Sonacos, c'est etc., c'est etc. Et donc revenir aujourd'hui, dire non, nous on considère que tout ça c'est la dette, pour alors dire, c'est un choix, il faut l'assumer. Mais je ne pense pas que, aussi, on doit utiliser ça pour faire croire que de l'argent a été caché. Parce que s'il est aussi caché que ça, il ne faut pas le rembourser. Ah oui, moi je dis, s'il y a des dettes tellement cachées qu'on ne sait même pas où est-ce que ça a été mis, il ne faut pas rembourser. Mais oui, mais eux, ils ont opté pour le langage de vérité. Oui, non, mais c'est ce que je dis. Le langage de vérité, c'est un choix. C'est un choix. Mais je dis, encore une fois, je ne pense pas que c'est une bonne méthode. Parce que les conséquences, c'est maintenant là. Maintenant, moi, c'est le projet, c'est à de faire, mais ce qu'il ne faut pas, c'est faire croire que, parce que la Cour des comptes n'a jamais dit qu'il y a eu détournement de cet argent, n'a jamais dit qu'il y a eu, en tout cas, du faux, etc. Ils ont dit qu'il y a eu une falsification, mais on n'a pas parlé de détournement, on a parlé de rien du tout. Ça, si la dette, elle est cachée dans le BRT, dans le TER, etc., bon, moi là, je pense que c'était en tout cas une volonté, et le président l'avait toujours assumé, qu'un pays doit s'endetter pour se construire. Je pense que maintenant, ils ont changé de méthode, ils ont dit transparence totale, mais de là à vilipender l'ancien régime, je pense que c'est là où il y a le problème. Une pause et nous revenons dans une poignée de secondes. Mes journées sont très mouvementées, alors il me faut un partenaire avec beaucoup d'assurance. Mon choix ? C'est Intimax. Intimax, une serviette fine au voile micro-perforée et ultra absorbante. Intimax est conçu avec un gel qui capte et neutralise les odeurs. Avec Intimax,
Bouger en toute liberté. Intimax existe aussi en gel intime et protège slip.